faire, tu vois, le chant des oiseaux avec. Alors il y a 7 fées qui vivaient là au temps jadis. 7 fées comme il y a 7 jours de la semaine, et chacune sortait un jour de la semaine. Sauf la 7e qui était la plus petite. Ses sœurs lui disaient: tu es trop jeune pour affronter le monde extérieur. Grandis un peu. Une fée, elle vit 2000 à 3000 ans. Nous, allez, grand maximum 90 ans, même s'il y a quelques rares exceptions qui arrivent à 100. Ah, mais c'est des exceptions, ceux-là, 100 ans. 190. 90, c'est déjà pas mal, hein. Et la 7e, donc, elle rongeait son frein, c'est-à-dire elle voulait vraiment sortir. Et quand elle est devenue adolescente, c'est-à-dire pour une fée, c'est entre 600 et 700 ans, elle a profité que ses 6 sœurs avaient le dos tourné pour quitter le château familial qui est tout au fond des eaux. Elle a nagé, et au moment où elle allait sortir des eaux, il y a un chevalier qui lui arrivait, qui est descendu de cheval, et il menait son cheval boire, à peu près par le même chemin que nous avons emprunté. Et leur regard s'est croisé à travers l'onde de l'étang, du petit lac. Et tout de suite, oui, ils sont montés en amour. C'est ce que disent les Québécois. Parce que nous, les Français, on dit tomber en amour, tomber amoureux, mais des fois, ça fait mal de tomber. Tandis que les Québécois, ils disent monter en amour. Et ils se donnaient des rendez-vous ici. Sauf que les 6 sœurs, ça leur plaisait pas du tout. Et un jour que le chevalier, il sommeillait, il faisait une petite sieste en attendant sa bien-aimée, la sœur aînée, qui est la reine des fées des eaux de ce lac, est sortie tout doucement, sans faire de bruit. Elle avait une petite serpe, une serpette. Une petite serpe, c'est un outil qui est comme ça, très tranchant, avec lequel on coupe les herbes, ou on coupe le gui. Les druides, ils ont une serpe en or pour couper le gui. Et là, la fée, elle a une petite serpette, et zic, elle a tranché l'artère ici, et il est mort. La 7e fée, lorsqu'elle est arrivée à son rendez-vous, elle a vu son bien-aimé mort, alors elle a replongé dans les eaux du lac, parce que plus loin que le château, il y a une bibliothèque, comme dans une petite chapelle, et il y a tous les livres, toute la science du monde dans tous ces livres. Et dans ces livres, eh bien, il y a tous les remèdes. Comment guérir un chevalier égorgé. Alors elle a cherché ses par ordre alphabétique. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à me croire, mais c'est comme ça. Donc elle a cherché, elle a trouvé. Et alors ça tombait assez bien parce qu'il faut, je vous donne la recette, 7 gouttes de sang de 7 fées différentes. Alors elle, prendre sa goutte, ça va, mais ses 6 sœurs, qui n'avaient que mépris pour son bien-aimé parce que c'était un homme, elle l'avait prévenu, les 6 sœurs, leur 7e sœur. Elle lui avait dit: si tu tombes amoureuse d'un homme, tu vas perdre tous tes pouvoirs, tu vas devenir une femme, tu ne seras plus une fée. Voilà ce qui va t'arriver. Nous, on pense pour toi, si tu souhaites te marier à un prince elfe, mais pas à un homme. Surtout pas ça. Mais le mal était déjà fait. Alors elle a invité ses 6 sœurs, elle leur a fait boire une petite potion en leur disant: j'ai concocté un filtre qui efface les rides, qui donne l'œil luisant, le cheveu brillant, la peau raffermie. C'est un argument qui plaît en général aux femmes, même aux fées. Alors elles se sont jetées sur le filtre, elles l'ont bu, mais dans le filtre il y avait aussi une herbe qui endort. Et lorsqu'elles se sont complètement endormies, eh bien la 7e sœur, elle a pris sa petite serpe à elle, et zic, elle a pris une petite éprouvette, elle a ramassé une goutte à la première sœur, une deuxième à la deuxième, etc. 6 gouttes, elle a pris la 7e sur son propre cou, elle a mélangé les 7 gouttes de sang, elle en a déposé comme ça sur la plaie ouverte de son bien-aimé qui s'est refermée aussitôt, et le reste du sang, elle l'a mis sur ses lèvres, c'était ce que disait le livre, et le souffle, il est revenu dans les poumons du chevalier, et il s'est réveillé, il s'est assis, comme s'il venait de faire une petite sieste de l'après-midi, et il était tout étonné. J'ai fait un drôle de rêve, une de tes sœurs me tranchait la gorge. Et alors elle lui a expliqué: non, tu sais, c'était pas un rêve, mais maintenant je t'ai sauvé, mais nous devons nous enfuir parce que mes sœurs sont redoutables. Et alors ils se sont enfuis tous les deux, et donc par amour, une jeune fée est devenue une femme.
Elle a perdu tous ses pouvoirs et sa longévité. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais les 6 sœurs qui sont restées là dans les eaux de ce lac, elles s'en sont voulues au bout de quelque temps parce que elles ont trouvé qu'elles étaient trop dures, méchantes avec leur 7e et plus jeune sœur. Et comme elles ne l'ont jamais revue, elles ont eu un immense chagrin, à tel point que le jour de la semaine où leur sœur est partie avec le chevalier, ce même jour, chaque semaine, leur plaie, la plaie que leur 7e sœur leur a faite, elle se réouvre. Et alors, des petites gouttes de sang perlent de cette plaie et tombent sur le sol. Et c'est pour ça qu'on dit que Brocéliande est colorée par le sang des fées. Et regardez de quelle couleur est la terre. C'est pas une terre brune, c'est pas une terre sablonneuse, elle est pourpre, c'est le sang des fées.